On va parler aujourd'hui de Pixelmator Pro, la nouvelle version de Pixelmator déclinée en version Pro, puisqu'il existe une version de Pixelmator qui n'est pas Pro, qui existait depuis longtemps sur Mac maintenant. C'est un outil de retouche photo, on va dire, destiné aux amateurs avancés. Donc on va par exemple ouvrir une photo avec l'ancienne version de Pixelmator pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Donc cette version existe toujours et coûte une trentaine d'euros. Et vous voyez que cette version de Pixelmator, si je sors du mode plein écran, eh bien elle a la particularité d'avoir comme ça que des fenêtres détachables, ce qui peut être un peu un handicap, ce qui a été pas mal critiqué sur cette version, mais qui reste néanmoins une bonne version. Si vous voulez, c'est un peu l'équivalent d'un Photoshop Lite. Ce ne sera pas aussi puissant qu'un Photoshop, mais vous allez avoir plein d'outils de retouche, vous allez avoir plein d'effets, comme ça par exemple je glisse un effet sur ma photo, je peux, comme vous voyez ici, mettre un peu de lumière sur ma photo, un petit peu où je veux, vous voyez, je la détache un petit peu comme ça, je vais la mettre dans l'angle, etc., etc. Donc vous pouvez faire plein d'effets sur Pixelmator, j'aurai l'occasion de faire quelques tutoriels sur ce logiciel, encore une fois, destiné pas spécialement aux professionnels, mais si Photoshop est trop compliqué pour vous, eh bien Pixelmator déjà peut s'avérer un très très bon outil complémentaire à photo, au logiciel photo sur Mac pour retoucher vos photos, d'autant plus que Pixelmator propose des extensions pour photo, j'en ai déjà parlé sur le blog. Donc par exemple si je lance photo et que j'ouvre une photo, je peux aller ici dans modifier et vous allez voir que sur le côté ici, je peux accéder aux extensions Pixelmator par exemple de retouche ou de distorsion. Donc si je clique sur retouche, eh bien je vais avoir les extensions de Pixelmator qui vont automatiquement s'insérer à l'intérieur de photos, ce qui peut être très pratique. Ça évite d'aller justement dans Pixelmator. Vous voyez, si je fais réparer ici, je vais pouvoir par exemple enlever ce bateau qui est là. Voilà, et vous voyez que c'est redoutablement efficace. Donc voilà, j'aurai l'occasion de reparler de tout ça, de ces outils de retouche de Pixelmator à l'intérieur de photos, mais aujourd'hui on va parler de la version Pro de Pixelmator qui existe depuis quelques jours maintenant et qui coûte à peu près le double, à peu près 60 euros. Donc je vais ouvrir une photo avec Pixelmator Pro et on va découvrir un petit peu l'interface. Donc vous voyez la différence avec Pixelmator, c'est que déjà on a une seule fenêtre unique, donc ça c'est pour moi un gros plus par rapport à la version non Pro. Donc on va découvrir l'interface de ce logiciel qui change assez de la version normale, on va dire, puisque vous voyez, on n'a pas les outils sur la gauche, on a tous les outils qui apparaissent sur la droite. Donc qu'est-ce qu'on a sur la gauche? Ici, vous avez les vignettes, c'est-à-dire tous les calques que vous allez faire. Donc par exemple, si je fais plus ici, je peux créer un nouveau calque, d'accord? Je peux intervertir mes calques, etc. On aura l'occasion de reparler de ça sur le blog. Ici, j'ai tous mes niveaux de zoom, hein, d'accord? Donc je peux aller de 75, 200, 400, etc. si je veux zoomer dans ma photo. Je peux revenir à l'état initial avec le raccourci Command-Shift-0, ça c'est très pratique. Donc, voilà ce petit menu à gauche, je peux masquer les calques, je peux les afficher sous forme de vignette ou sous forme de liste si j'en ai énormément. Ici je peux masquer ou afficher les règles, hein, comme vous voyez, je vais tout masquer, je masque la grille, je masque les repères, etc. Ou je peux choisir de tout afficher simplement en cochant toutes ces options. Voilà, donc ça c'est assez facile à comprendre, vous voyez, c'est extrêmement simple. Sur la droite, je clique ici, vous voyez, j'ai un petit peu comme dans photo la possibilité de recadrer mon image un peu comme je veux. Donc par exemple, si je choisis le format carré et que je fais appliquer, eh bien ma photo sera recadrée. Je peux bien entendu la déplacer à l'intérieur de ma sélection. Le menu à côté permet de changer la taille d'image et la zone de travail, donc ça j'aurai l'occasion d'en reparler, mais en gros vous voyez, vous pouvez changer votre taille d'image avec l'unité que vous voulez. À droite, on a toutes les options d'export et de partage, et ici vous avez l'inspecteur que vous pouvez afficher ou masquer. Donc vous voyez que l'interface est assez simple, et on est un petit peu dans un design qui fait penser à Apple, et je vous avouerai que je trouve cette interface très réussie. Vous avez tous les outils qui sont maintenant sur la droite, donc vous voyez, il suffit de survoler les outils pour voir un petit peu tout ce qu'on a à disposition. Vous cliquez par exemple ici pour ajuster les couleurs, et vous avez déjà, comme vous le voyez, tout un tas de presets d'ajustements qui sont assez efficaces. Donc ça fait un petit peu penser à photo, sauf qu'on a beaucoup plus d'ajustements. Et la grosse différence avec photo, c'est que quand on clique sur un ajustement, eh bien vous voyez cet ajustement, vous pouvez le modifier et accéder à tous les paramètres de l'ajustement. Donc ça c'est assez génial. Si vous voulez revenir à l'original, vous pouvez revenir ici.
Et vous pouvez bien entendu ajouter tous les ajustements que vous voulez et créer vos propres ajustements. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur couleur, vous voyez, je peux augmenter les rouges sur ma photo. Je peux rajouter aussi des ajustements de noir et blanc par exemple, voilà, donc je peux aussi diminuer l'intensité du noir et blanc, etc., etc. Donc je peux rajouter autant que je veux, les modifier, les désactiver. Donc par rapport à la version originale de Pixelmator, on peut enfin maintenant avoir la possibilité de revenir en arrière, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça c'est vraiment génial puisque on peut mettre un effet, le désactiver, le réactiver, etc. Donc c'est non destructif. Ça c'est vraiment ce qui manque à Pixelmator. On peut également, si vous créez vos propres ajustements, que vous faites vos propres réglages personnels, eh bien ajouter un ajustement. Ici vous cliquez sur ajouter, vous allez lui donner un nom, voilà, noir et blanc, par exemple. Et cet ajustement, ce qui est assez génial, c'est que si par exemple vous réduisez la fenêtre de Pixelmator, cet ajustement vous pouvez le prendre, le faire glisser sur le bureau et le donner à quelqu'un, par exemple si vous voulez partager vos réglages. Donc ça c'est une très très bonne astuce qui permet de partager les réglages dans Pixelmator Pro. Ici, on a tout un tas d'outils, donc on aura l'occasion de voir tout ça en détail. Vous voyez, on peut régler les tailles des objets, faire des sélections, on peut dessiner, on peut colorier, on peut faire plein de choses. On peut réparer évidemment, comme on l'avait dans la version non pro. Vous pouvez dupliquer, vous avez plein d'outils. Et ici, vous avez aussi les effets que vous pouvez poser sur votre photo. Et comme pour les ajustements, eh bien, vous pouvez ajuster autant d'effets que vous voulez et même chose, vous pouvez créer vos propres effets. Voilà donc pour cette petite présentation de Pixelmator Pro. Alors on sent bien que ce logiciel, bien qu'il y a quand même pas mal de fonctions, n'est pas complètement abouti. Donc pour ceux qui se posent la question entre Affinity Photo et Pixelmator Pro, je pense que Pixelmator Pro n'est pas encore au niveau d'Affinity Photo. Mais l'avenir semble assez prometteur puisque si on va sur le site de Pixelmator, vous cliquez ici sur Coming Soon, eh bien on voit que ce qui prépare pour le futur, eh bien c'est plein de nouvelles fonctions qui sont déjà presque prêtes et qui vont arriver lors des futures mises à jour. On peut voir aussi peut-être une nouvelle application ici qui va débarquer, c'est Vectormator pour tout ce qui est vectoriel. Donc là encore une fois, Pixelmator veut se mettre en concurrence avec Affinity Designer, puisque Affinity, on a Affinity Photo et Affinity Designer pour le vectoriel, Affinity Photo pour la photo et la retouche. Et bien l'équipe de Pixelmator Pro proposera un petit peu la même chose. Et également ce qui manque par rapport à Affinity, qui a fait une version incroyable d'Affinity Photo sur iPad, et bien Pixelmator Pro va arriver sur iPad, donc ça c'est aussi une excellente nouvelle. Alors par rapport à Affinity, si on doit les comparer, puisque je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question, si vous ouvrez Affinity Photo, c'est un logiciel qui paraît un petit peu plus complexe, qui est un petit peu plus complexe à prendre en main, qui fait un petit peu plus penser aux outils Adobe comme Photoshop par exemple, et qui est un petit peu plus complet et bien plus puissant pour l'instant que Pixelmator Pro. Donc on va dire que Pixelmator Pro est entre Pixelmator et Affinity Photo. Voilà mon point de vue pour l'instant sur ce logiciel. Et je vous avouerai que pour le moment, moi qui ne suis pas non plus un expert, qui n'a pas 30 ans d'expérience au Photoshop, eh bien je dois avouer que j'ai réussi à prendre en main et m'amuser très rapidement sur Pixelmator Pro, alors que ça m'a pris un peu plus de temps sur Affinity Photo. Donc paradoxalement, Pixelmator Pro est un petit peu plus cher qu'Affinity Photo. En tout cas, moi personnellement, je trouve que si vous n'êtes pas un professionnel des arts graphiques, vous n'en faites pas votre métier, vous ne passez pas vos journées sur ce logiciel, mais que vous avez quand même régulièrement des travaux graphiques à faire qui peuvent être professionnels, et bien Pixelmator Pro est un logiciel selon moi qui est plus facile à prendre en main, un peu plus intuitif, un peu plus design. Certaines opérations seront même beaucoup plus rapides que sur Affinity Photo parce que il est plus rapide à prendre en main. Voilà, donc j'aurai l'occasion de reparler de tout ça, on verra des fonctions avancées de Pixelmator Pro sur le blog en détail. Je vous ferai également quelques tutoriels sur Affinity Photo, donc qui vous permettra de faire votre choix. Voilà pour la petite présentation de ce logiciel Pixelmator Pro. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser sur le blog. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en vous inscrivant, en cliquant sur les liens qui apparaissent sur l'écran. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à demain pour la prochaine.